Nous revenons avec Jean Tabli, Louis Kamako et Chris Ega pour la suite. Des organisations sénégalaises ont pressé jeudi le président Macky Sall de dissiper le doute et de déclarer ouvertement qu'il ne briguerait pas sa propre succession en 2024. Candidature susceptible selon elle de semer le chaos dans ce pays. Alors Chris Ega, pour le moment le président Macky Sall est toujours mieux. Est-ce que vous pouvez analyser ce silence du chef de l'exécutif? Absolument, absolument. Moi, je crois que c'est son droit d'être mieux. Pourquoi en fait, les gens sont pressés de lui demander de se prononcer par rapport à un troisième mandat? Il ne dit pas qu'il briguerait un troisième mandat, mais je crois que les circonstances, la situation peut lui permettre de le faire, parce qu'il y a eu, d'abord, quand il était allé, il voulait déjà 5 ans, cela on ne lui avait pas permis cela, et donc il avait fini ses 7 ans, son premier mandat, et il est entré pour faire 5 ans. Cela suppose qu'il peut encore faire 5 ans, mais c'est justement ce que les gens ne voudraient pas qu'il fasse, et que moi personnellement je suis contre la multiplication des mandats, quand bien même la situation lui permet de le faire, parce que vous savez que le Sénégal traverse une période sensible, et que surtout que par le passé, c'est le président Abdoulaye Wade qui a voulu le faire, et que cela s'est soldé par un échec, et c'est surtout Macky Sall qui était au front, qui était partisan de l'interdiction d'un troisième mandat, et on espère donc qu'il ne va pas aller à un troisième mandat. Mais pourquoi voudrait-on qu'il s'explique sur le sujet? Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a un précédent en la matière. Lorsque Kabila, fils, devait laisser le pouvoir, c'est aux dernières minutes que finalement on a connu celui qui devait présenter, son parti devait présenter au Nigeria. Et j'estime que peut-être que s'il se tait en ce moment, c'est parce que s'il donnait très tôt le droit à quelqu'un de se mettre devant, va se mobiliser. L'opposition non seulement se mobiliser, connaîtra très tôt son défunt, et que surtout il estime que ça peut diviser son camp. Parce que vous savez, lorsqu'il est su qu'il ne se présentera pas, les gens vont manifester leur ambition, surtout se positionner. Ça arrive très souvent, très souvent. Et vous allez constater que est-ce qu'il a les moyens de tenir ferme ses partisans, de tenir ceux qui lui sont proches, de faire en sorte que ce soit le président qu'il désigne qui brigue effectivement le mandat? On n'en est pas sûr, parce que lorsqu'il se dit maintenant que je ne me présente pas, les gens vont sortir du chapeau, les gens vont se faire des ambitions, et chacun voudra être le candidat qui doit être présenté par le parti. Et vous avez constaté que dans un certain nombre de pays, cela a été arrivé, ce qui a mis à Dia les tissus de ce parti-là. J'espère qu'il ne va pas se présenter, qu'il ne va pas briguer un troisième mandat, mais peut-être qu'il attend jusqu'au dernier moment pour tenir un congrès du parti, et ce congrès-là qui désigne son successeur. Et comme ça, si on est très proche du moment de la tenue des élections, les gens qui pourront se trouver cette ambition-là, qui vont se faire cette ambition, n'auront pas le temps, tous n'auront pas le temps de se préparer, de se déclarer. Peut-être qu'il y aura certainement celui-là qui le voudra présenter, on le croit, mais il ne le dit pas clairement. Mais je crois qu'il a le droit de se taire. Si cela sert son parti, il le fait. Pourquoi ça dérange ceux qui voudraient qu'ils le disent tout de suite? Mais il y a des signes, Jean Tabri, et déjà, le dernier signe, c'est la démission, si on peut le dire, du parti au pouvoir de Mimi Touré, qui était très proche du président Macky Sall. Elle a dit que son problème avec le président de la République, c'est cette question de troisième mandat. Et d'ailleurs, l'éditorialiste Mamadou Diouf, qui vient du Sénégal, a toujours dit que tous ceux qui étaient proches du président de la République et qui le disent, président, n'allez pas au troisième mandat, ont toujours des soucis avec le président de la République. Est-ce que selon vous, ce sont des signes qui prouvent à suffisance que Macky Sall serait prêt pour un mandat de plus? Bon, en réalité, on ne devrait pas se préoccuper. Parce que si on sait qu'il finit son dernier mandat, on devait attendre à la veille des élections, chaque parti présente son candidat. Ça devrait être comme ça, on ne devrait même pas faire un débat.
autour de cela. Mais il se trouve justement qu'il y a ce qu'on appelle des courtisans qui parfois poussent certains dirigeants à se représenter plus qu'ils n'auraient dû le faire. Ouais. Vous voyez, j'ai lu qu'il y a le directeur de la radio-télévision du Sénégal qui dit que si Macky Sall refuse, ils vont lui tordre le bras pour qu'il se présente. Donc, ça a été toujours comme ça. Ça a toujours été comme ça. Au sein du RHDP, mais ce sont les gens qui ont poussé Ouattara au mandat de plus. Donc, je pense que si les gens se préoccupent du fait que Macky Sall ne se prononce pas, c'est parce qu'il y a des voix qui se lèvent de son côté et qui disent qu'il doit se présenter. Il faut en même temps faire le contrepoids. Si les autres se taisent, ça va passer. Lui va se dire qu'il y a un bon nombre de gens qui sont d'accord que je me représente et puis bon, il va le faire. Vous savez, les troisièmes mandats sont comme des coups d'État. Moi, j'apprécie ça comme les coups d'État militaires. Il y en a qui sont bons, il y en a qui ne sont pas bons. Les coups d'État civil. Non, moi, je parle de coups d'État militaires d'abord. Il y a des troisièmes mandats qui sont des plus que 2 mandats qui sont normalement souhaités. Et dans d'autres circonstances où ce n'est pas souhaité du tout. Bon, ça dépend de l'environnement. Dans quel cas c'est souhaité, Jean? Dans quel cas ou bien dans quel pays c'est souhaité? Je peux donner un exemple où le coup d'État militaire était indispensable. Au Mali, par exemple. Moi, j'estime que c'était indispensable parce que la situation... Au Burkina Faso, je n'étais pas vraiment content que ce soit par rapport à Roch. Mais la situation, les militaires estiment qu'ils doivent... En Guinée-Conakry également. En Guinée-Conakry, qu'on dépose Alpha Condé peut-être. Oui, voilà, c'est quelqu'un qui en faisait trop. Mais ici, le coup d'État ne marche pas comme il n'y a pas de coup d'État militaire. Voilà un mauvais coup d'État, quel qu'il soit. Pour ma part. Mais, comme je l'ai dit, il y a des troisièmes mandats ou des plus que 2 mandats qui sont acceptables compte tenu de la situation et d'autres qui ne sont pas acceptables. Mais le principe, normalement, c'est qu'on tient compte de ce que dit la Constitution si on veut éviter des problèmes. Comme l'a dit le président Gbagbo l'autre fois, certains coups d'État militaires sont la conséquence des coups d'État civils. Donc il faut éviter ça, franchement, pour que nos États évoluent. Alors, selon Jean Tchabli, donc, le meilleur coup d'État à ces temps-ci en Afrique de l'Ouest, c'est ce coup d'État du Mali. En tout cas, on revient au Sénégal dans une déclaration publiée, c'était jeudi, des organisations de défense des droits humains et de la démocratie, comme Afrikajom ou la RADDHO associée à d'autres, rappellent qu'ailleurs en Afrique, par appartenance ou bien par apparente référence à des précédents guinéens, ivoiriens ou sénégalais. Donc ces associations donc ont condamné ce silence donc du président Macky Sall, condamné le silence, les autres l'ont dit, c'est pas la peine, mais il y a des signes qui montrent des fois, lui Kamako, que le président a ça dans sa petite tête. Il y a des signes coureurs, il y a des signes, c'est vrai que les uns les autres l'ont dit, mais de façon un peu plus voilée. Mais ce qu'il y a aujourd'hui, c'est qu'il faut reconnaître que dans le rang justement du camp présidentiel, il y a des voix qui s'élèvent pour l'idée d'un troisième mandat, en évoquant justement la révision constitutionnelle de 2016 qui remettait, qui limitait le mandat présidentiel à 2. C'est l'article, je crois, 27 qui le dit que la durée du mandat présidentiel de la République du Sénégal est limitée, est de 5 ans. Renouvelable. Est de 5 ans, c'est-à-dire que nul ne peut exercer plus de 2 mandats consécutifs. Donc pour eux, c'est-à-dire que la loi ne rétroagit pas, et donc ça veut dire que la loi a été votée en 2016, et donc ça prend effet à partir de 2005, et selon eux, Macky Sall n'a pas encore fait 2 mandats consécutifs. Est-ce que vous voyez la logique? C'est un peu comme ce que nous avons vécu ici au Togo. On a vécu la même situation au Togo où les constitutionnalistes, les connaisseurs de droit envahissaient les plateaux de télévision, de télé pour essayer d'interpréter malheureusement la loi. C'est-à-dire que l'Afrique, c'est ça. C'est-à-dire que les gens essaient, au lieu d'appliquer la loi, on l'interprète. Et c'est ce qui fait qu'il y a toujours cette dichotomie-là entre ce qu'on enseigne dans les universités de droit et ce que nous faisons dans la pratique. Donc aujourd'hui, le Sénégal se retrouve justement dans cette situation-là où les gens sont obligés d'interpréter la loi.
il donne une interprétation à la loi. Mais quand vous voyez, c'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui, il est indispensable pour Macky Sall justement de sortir de ce silence. C'est un silence coupable. Je l'ai toujours dit. Parce que compte tenu du fait que jusque-là, il ne s'est pas prononcé, compte tenu du fait qu'il maintient toujours le suspense, il y a eu des manifestations qui ont été soldées par des morts, pas des blessés. Et donc, on ne peut pas continuer aujourd'hui. Également, quand vous voyez le contexte actuel d'aujourd'hui, beaucoup de gens prêtent l'intention à Macky Sall. Les gens même tentent de l'appeler le sous-préfet de la France en Afrique. Mais on sait que aujourd'hui, généralement, ou bien de nos jours, généralement, en Afrique, il y a ce sentiment anti-français qui se développe un peu partout. Donc c'est pourquoi vous allez voir que dans les organisations de la société civile qui sont montées au créneau, il n'y a pas que les Sénégalais. Il y a des organisations sœurs de la Côte d'Ivoire et tout. Donc pour eux aujourd'hui, pour l'Afrique, pour ces Africains-là qui se disent entre guillemets, organisations sœurs de la Côte d'Ivoire, qui s'attribuent le titre de panafricaniste, en fait, le combat aujourd'hui, ça dit que c'est la lutte acharnée contre le troisième mandat. Et donc là, aujourd'hui, tout le monde est contre un troisième mandat. Donc quand vous montez ces organisations, on les a vues par exemple en Centrafrique, parce que Touadéra aussi veut faire un mandat de plus, sauf que lui, il n'est pas accroché à la France, mais plutôt à la Russie. Oui, justement, c'est aussi ça. C'est-à-dire que tu poses une autre question. Je l'ai dit tout à l'heure, qu'il y a un sentiment anti-français qui se développe aujourd'hui et sur le sol africain. Donc ce que veulent les gens, c'est qu'il y ait peut-être un changement de partenariat entre les États africains et les États occidentaux. Et vous allez justement remarquer qu'il y a au moins un bénéfice du doute, ou bien il y a juste les gens essaient de je ne sais pas comment le dire, mais ils approuvent des circonstances atténuantes à ces États-là qui se ruent vers la Russie. Donc c'est ce qui justifie qu'aujourd'hui, comme tu l'as dit, Touadéra, il a justement, il ne s'est pas prononcé sur un troisième mandat, mais les gens ne disent rien. Donc aujourd'hui, en réalité, le gros problème, et je crois qu'on doit eu la décence de l'avouer, c'est la France. Donc dès que les Africains, ou bien dès que nos chefs panafricanistes voient que derrière un État, bien derrière un chef d'État, il y a la France qui est là, donc ils veulent à tout prix le faire partie. Donc c'est ça le problème aujourd'hui avec Macky Sall. C'est pour cela qu'à un moment donné, il doit justement arrêter l'hémorragie, il doit couper l'hémorragie en se prononçant justement sur son troisième mandat. Alors, doyen, quand on voit le schéma politique aujourd'hui au Sénégal, est-ce que même s'il se présente, il aura la tâche facile? Il sera battu. On a vu les dernières élections, et surtout législatives, où l'opposition l'a bien chicoté. Il sera battu. D'abord, il faut rappeler que c'est d'abord Condé qui a commencé. Là, on le connaissait d'abord, on le connaît comme un bon démocrate. Avant qu'il arrive au pouvoir, il a fait l'expert de la à un moment donné, il avait fait un bon combat, un combat qui a été soutenu par presque tous les intellectuels et tous les Africains, tous ceux qui se sont engagés sur l'échiquier politique et en se battant contre le troisième mandat. Et finalement, qu'est-ce qui était arrivé? Patatras, c'est lui-même qui se présente aux élections pour un troisième mandat, ce qui s'est soldé par un coup d'État. Et c'est exactement la situation que nous vivons avec Macky Sall, qui a été un démocrate bon teint et qui a été un des héros de la lutte anti-troisième mandat et qui aujourd'hui semble tergiverser. Et il ne faut pas que cela lui vienne à l'esprit se présenter. C'est un conseil que moi je lui donne en tout cas, parce que avec ce qui s'est passé récemment pour je veux pas dire les élections législatives où aujourd'hui il est en parité avec l'opposition, c'est des signes avant-coureurs qui en principe doivent le situer par rapport à ce qu'il peut vivre comme suffrage si il se présentait au troisième mandat. Mais ce n'est pas le fait seulement qu'il sera battu qui doit l'inciter, ou bien ce qui se passe en ce moment qui doit l'inciter à ne pas se présenter, mais il doit préserver le climat social au Sénégal, parce qu'au Sénégal le climat social est fragile.
les manifestations qu'il y a eu récemment, ces agitations de rue qu'on a constatées, il y a eu des morts. Il faut que Macky Sall aujourd'hui, s'il est vraiment démocrate, il doit agir de sorte à préserver un climat social apaisé, surtout un climat social qui soit apaisé après son départ du pouvoir, parce que ce que le Sénégal a besoin aujourd'hui, c'est du calme total pour se consacrer aux problèmes, aux défis sécuritaires, parce qu'il n'est pas exemple, et aux défis économiques aussi, parce que il faut le dire, mais il ne faut pas qu'il sème de la diversion en se proposant d'aller à un troisième mandat qui va mettre à feu pratiquement le Sénégal. Je crois qu'il doit préserver le Sénégal contre le diable de la division, le diable des agitations, parce que cela, on le constate déjà. Ceux qui sont aujourd'hui dans l'opposition, ils sont bien en bonne position pour le remplacer, parce qu'aujourd'hui, il ne se dégage du camp de Macky Sall aucun héros qui puisse, dont on puisse dire qu'il est en position de gagner l'élection contre les opposants qu'on observe aujourd'hui. Le patron est là. Il n'y a pas de... Justement, c'est que le parti qui est au pouvoir en ce moment avec Macky Sall, il n'a pas préparé quelqu'un qui soit très populaire et qui peut se positionner face aux opposants d'en face, dont on connaît la ferveur de la rue. Les jeunes qu'on a réunis dans l'opposition et qui ont fait score de parité avec Macky Sall, alors que Macky Sall, on l'avait déjà utilisé, Sanko, etc. Ces gens-là qui, sans avoir utilisé les moyens de l'État, ont fait jeu égal avec le parti au pouvoir. Si déjà ils sont en mesure de le faire, alors que le parti de Macky Sall connaît aujourd'hui des défections, je crois que ce parti est en situation de faiblesse et je crois la meilleure chose qu'il puisse faire, c'est de faire en sorte de ressouder les gens autour d'un idéal commun, autour d'un idéal de développement, ou bien se dire que peut-être dans 5 ans, s'il se présentait, il peut peut-être, puisque en ce moment l'opposition aura aussi un bilan à défendre. Parce qu'aujourd'hui, Macky Sall est obligé de défendre un bilan. L'opposition en face n'a pas de bilan, c'est pour cela que peut-être qu'il a le vent en poupe. Mais il faut que Macky Sall se dise que se présenter à un troisième mandat, il doit tout faire pour éviter cela au Sénégal. Et cela faisant, il préserve un climat de paix pour que l'économie retrouve droit de cité. Voilà. Autour de ces ONG, Jean Tchablé, on a retrouvé aussi Y'en a marre, qui n'est pas aussi ce Y'en a marre, il faut le préciser, qui avait aidé le président Macky Sall et d'autres opposants à chercher Abdoulaye Wade. Lui, il s'est présenté, Abdoulaye Wade, on se souvient, sauf qu'il a perdu. Vous pensez que Y'en a marre, par exemple, peut être influent, véritablement influent dans sa prise de décision? Oui, dans la pression, quoi. C'est des gens... ceux qui constituent ces mouvements-là de la société civile sont des gens très influents. Comme au Burkina, on a vu que le balai citoyen qui a vraiment balayé Kampaoré. Y'en a marre peut faire le travail pour dégager. Puisque de toute façon, moi j'ai vu au début, quand Macky Sall a pris le pouvoir, et il y a un membre de Y'en a marre qui le soutenait sérieusement. Qui le soutenait. Il était même ministre ou quelque chose. En tout cas, il a eu un poste. Il a eu, en tout cas, travaillé avec lui. Et moi, je me souviens que j'ai suivi un débat entre ce monsieur-là, Fou Malade, et, bon, c'est de Fou Malade, je parle, et Kémi Seba, qui était au Sénégal en ce moment, et Kémi Seba lui dit, mais c'est pas votre travail de soutenir le chef de l'État. Continuez par dénoncer. Il dit non, c'était d'empêcher Wade d'aller au troisième mandat. Maintenant que c'est fait, bon, on peut travailler avec le président. Avec lui. Vous comprenez que si ces gens-là reviennent et se retournent contre Macky Sall, ça peut jouer contre lui. Le problème aussi au Sénégal, c'est avec les imams, les chefs religieux. S'ils se mettent contre Macky Sall, c'est fini pour lui. Parce que c'est des personnes qui sont vraiment très influentes. Est-ce qu'ils peuvent s'aligner derrière Macky Sall aussi? Ou bien ils peuvent être neutres? Ils peuvent être neutres. Ils ne sont pas forcés de s'aligner derrière l'opposition aussi. Bizarrement, au Sénégal, les religieux se mêlent toujours du politique. Bizarrement, on va toujours consulter ces chefs religieux-là pour avoir leur point de vue. Comme arbitre, comme c'était le cas au Mali aussi. Au Burkina Faso. Au Burkina Faso, etc. Donc, ça veut dire que si Macky Sall... Vous savez, le Sénégal a
a une tradition qu'il cherche coûte que coûte à respecter, c'est l'absence de coup d'État. Il ne faut pas que Macky Sall soit le premier à qui on fait un coup d'État. Bon, Abdoulaye Wade il n'a pas été déposé par l'armée. Bien sûr, mais je veux dire que s'il remporte le 3e mandat, ce n'est pas sûr qu'il va le terminer. Voilà, donc il vaut mieux éviter cela, permettre aux gens de vivre dans la quiétude et puis entrer aussi dans l'histoire. Parce que c'est parfois ça qui manque à nos leaders politiques. Ils ne cherchent pas à entrer dans l'histoire. Moi, je préfère, par exemple, s'il faut parler de... Moi, je préfère un Kadhafi à un Compaoré. À un moment donné, quand même, il faut lire l'évolution des événements. Si vous sentez que vous ne pouvez pas, il vaut mieux se rétracter. Sinon, l'histoire va se retourner contre vous. Mais Macky Sall, comme l'a dit Louis Kabako, voilà, comme il le dit, Macky Sall a été sali plus ou moins par son lien trop fraternel avec la France. Ce n'est pas mauvais. Est-ce que c'est lui ou bien c'est le Sénégal même? Ce n'est pas seulement Macky Sall, tous les chefs d'État qui sont passés par mais l'actualité fait que c'est plus compliqué pour lui. L'actualité africaine qui fait que les jeunes se lèvent partout contre la France-Afrique et que c'est en ce moment-là que lui il est là et qu'il veut vraiment être trop proche de la France, ça devient compliqué. Ça devient compliqué pour lui. Peut-être il y a de cela 10 ans, ça aurait marché, mais là, c'est un peu complexe. Alors, Louis Kabako, face au président Macky Sall, il y a Ousmane Sonko qui a des soucis avec la justice. Pour le moment, rien n'est sûr que sa candidature sera acceptée même par la justice de ce pays. Il y a Ali Fassal, il y a d'autres cadres également, sans oublier Mimi Touré qui était du parti au pouvoir, qui a fait défection finalement. L'opposition, vous la voyez véritablement face au président Macky Sall et allez le chercher jusqu'au bout? Oui, si les élections s'organisaient dans des conditions normales, si le scrutin était transparent, je pense que l'opposition... Souvent on voit ça au Sénégal, hein, scrutin, la preuve, les législatives l'ont prouvé à suffisance, même s'il y a peut-être, on peut considérer quelques fraudes, c'est pas aussi froid. Oui, mais je pense que les législatives ont donné justement un signal fort à Macky Sall. Il sait justement quoi faire désormais pour justement damer les pions à l'opposition. Donc ce que je dis, c'est que si les élections arrivaient à s'organiser dans des conditions normales, si le scrutin était transparent, si on donnait la chance à tous les candidats, je pense que Macky Sall ne fera pas du poids devant cette opposition-là, à qui il a certainement mis à dos. Parce que tu parlais de Mimi Traoré, c'était Mimi Touré qui était une femme de fait. Elle était la directrice de campagne même. Voilà, c'est-à-dire qu'un pion essentiel dans le camp présidentiel de Macky Sall. Mais malheureusement, compte tenu de ses ambitions et de ses engagements non tenus, la dame est obligée de lui tourner dos. Et donc à côté, on a le jeune Ousmane Sonko qui aujourd'hui est le porte-étendard de cette opposition sénégalaise là, qui aux yeux de la jeunesse sénégalaise, il est l'espoir. Et à côté, il a les mamans, il a les imams, il y a la religion, les religieux qui justement aujourd'hui ne cautionnent pas du tout ce que fait Macky Sall, parce que je l'ai dit et on l'a dit en tout au début, que c'est-à-dire que rien n'oblige pour le moment Macky Sall à se prononcer sur son 3e mandat, mais compte tenu du contexte et compte tenu des décès, compte tenu des manifestations, de la violence, voilà, son silence il est coupable. Donc c'est pour cela que à un moment donné, même les religieux trouvent qu'il a le droit de justement parler à la population, de rassurer plus d'un, qu'il ne se représentera pas pour un mandat de plus. Donc je pense que si on définit le contexte comme tel, si on va aux élections dans ces contextes-là, Macky Sall ne fera pas le poids. Mais ce qu'il y a, c'est que c'est difficile souvent pour nos chefs d'État d'organiser des élections et de les perdre. On est dans une logique de j'organise, donc je gagne. avait organisé, il a perdu. Oui, mais ce sont des exceptions. Mais ce sont des exceptions. Si vous voyez l'acquaintance que Macky Sall a avec la France, je pense que c'est un appui considérable pour lui. On mettra tout en œuvre pour qu'il remporte justement ces élections. Et s'il se présente juste à ces élections-là, c'est pas de son propre gré. Je peux vous le garantir, je peux vous le dire comme ça. Ça va paraître banal, mais c'est comme ça. C'est-à-dire que si la France,
Justement, tout à l'heure, Jean Tablé a parlé des Sénégalais aussi qui veulent le président Macky Sall. Oui, mais les Sénégalais, mais c'est dire que celui qui va pousser Macky Sall justement à aller au bout de son nation, qui va aller au bout de son projet, c'est une puissance occidentale. Et on a vu le rôle, la Russie. On a vu le rôle que Macky Sall a joué dans la crise russo-ukrainienne en faveur de la France. Macky Sall, président de l'Union, qui est allé justement demander des céréales pour les États africains, des céréales qu'on n'a jamais vues en Afrique. Et quand vous fouillez bien, vous allez justement vous rendre compte qu'il était au service d'une puissance occidentale. Est-ce que vous voyez? Il a demandé les céréales pour la France. Voilà, c'est-à-dire que regardez, suivez mon regard. Est-ce que les céréales en question, on n'a jamais vu ces céréales en Afrique? Et vous n'avez jamais posé la question où sont allées les céréales? Voilà. Destination, on ne sait pas. Voilà, pour quelle destination? Personne ne sait. Donc ça veut dire qu'il fallait fouiller et il fallait lire entre les lignes. Donc tout cela aujourd'hui, la France va vouloir forcément reconnaître en fait cela à Macky Sall. Donc c'est pour ça que si Macky Sall se présente, il y aura la carte blanche justement, parce que la machine entre guillemets à fraude sera mise en ébranle et il va forcément écraser l'opposition sénégalaise. Allez, on va marquer. Vous voulez ajouter quelque chose en 30 secondes? Moi j'allais dire, imaginez Macky Sall et Sonko au deuxième tour. C'est possible, hein, si Sonko se présente, parce que l'opposition avait promis, on peut aller en rang dispersé, ben, celui qui ira au deuxième tour, on le soutient. Bon, à ce niveau-là, à ce stade, moi j'imagine qu'on est à ce niveau, je pense que la France va choisir Macky Sall. C'est clair. Ouais. C'est clair. Donc, si la France se retrouve dans cette situation, tout ce qu'elle pourra faire pour que Macky Sall gagne, elle le fera. Alors, rien n'est sûr qu'elle peut influencer les élections. On va marquer la pause pour le journal. On vous retrouve Jean Tablé, Louis Kamako et Chris Ega pour la suite.